Allez, voilà. Là, nous sommes dans le véhicule qui nous emmène à l'opportunité. Là, c'est carrément 17. Ça, c'est le lycée agricole Amilcar Cabral. Le lycée agricole Amilcar Cabral. Donc là, vous allez à l'intérieur. C'est comme mon lycée agricole. Voilà. Donc tous les bois là, tous les arbres fruitiers ont été plantés par les lycéens, les écoliers qui sont dans ce lycée agricole là. Voilà. Et là, maintenant, nous allons maintenant à l'arrêt 17. Renseignez-vous, on va vous indiquer. Ça, c'est l'arrêt 17, qui est déjà un grand centre dans la zone parce qu'il y a beaucoup de business là, tout le monde fait le commerce là. Et là, maintenant, on se dirige maintenant tout droit vers le terminus de Nganga Lingolo. Vous voyez, Nganga Lingolo a changé. Hein. La démographie, elle est dense. Les gens ont construit. Donc, c'est maintenant moderne. Et vous voyez, l'accès, c'est la nationale numéro un. L'accès, vraiment, est facile. Là, vous comprenez déjà que on n'a pas du mal vraiment à arriver à l'opportunité. Donc là, nous allons vers le terminus de Ngangalingolo, vers le grand marché de Ngangalingolo et encore vers le péage de Ngangalingolo. Donc ceux qui connaissent le péage, ils pourront vous renseigner. Le péage est quelque part en haut là-bas. Donc quand vous virez à gauche quand vous virez, là vous prenez la direction de Mutampa, de Lukanga, tout ça, Samba Alphonse, Linzolo. Maintenant tout droit, là vous prenez la direction de Kinkala et autres. Donc là nous sommes au terminus. Voilà. De l'autre côté là-bas, il y a les Mauritaniens qui ont des boutiques là-bas. Vous voyez même les mal à l'aise. Et ça, c'est le grand marché de Ngangalingola. Et au fond, là-bas, c'est le péage. C'est le péage de Ngangalingola. Voilà. Vous voyez, les mal à l'aise arrivent. Donc, c'est vraiment accessible. Voilà. Là, c'est la station Puma. Donc, le carburant, il n'y a pas de problème. Et là, c'est le marché de Ngangalingola. En face du marché, il y a la station de police qui est là. Voilà. Et là, encore à 1 km maintenant, nous sommes arrivés à l'opportunité. Donc là, c'est la voie qui vous emmène de Kinkala. Voilà, 1 km du péage. Donc de ce côté, c'est Kinkala et de l'autre côté, Ngangalingolo. Et notre opportunité est là. Carrément sur la nationale numéro un. Notez bien ce qui est très important. Sur la nationale numéro un, 5 mètres a été réservé des deux côtés. Parce qu'il y a un projet d'agrandir cette voie-là. Donc l'État a réservé 5 mètres de manière que lorsque le projet sera prêt à être exécuté, et on ne pourra que utiliser les 5 mètres. Donc de ce côté, 5 mètres et de l'autre côté aussi 5 mètres. Donc ça veut dire que pour arriver à l'opportunité, il faut d'abord laisser les 5 mètres de l'État. Effectivement, c'est ce qu'on fait. Donc là, on est en train de passer les 5 mètres de l'État jusqu'à ce qu'on rentre maintenant dans notre opportunité. Voilà. Là, nous sommes maintenant à l'intérieur. Alors, là, je m'en vais déjà vous montrer la première borne. Parce que vous comprenez, c'est quand même un domaine avec un titre foncier. Le titre foncier est là, donc il faut tout spécifier. Ça, c'est la première borne. Ça, c'est la borne déjà qui limite le domaine. Ça, c'est les bornes de délimitation. Voilà. Ça, c'est de ce côté-ci, du côté droit. Et on va maintenant du côté gauche, afin que vous compreniez vraiment la largeur du domaine. Parce que sur la grande voie, sur la nationale numéro un, c'est en largeur. Et en profondeur, maintenant, quand on va en profondeur, c'est la longueur. Voilà. Donc, sur la nationale numéro un, il y a deux parcelles qui donnent sur la nationale numéro un. Voilà, la borne, elle est là. Voilà. Donc, il y a deux, ça c'est le mur mitoyen. Il y a deux parcelles qui donnent sur la nationale numéro un. Donc, les maisons que vous voyez de ce côté ici, là, occupent une parcelle. Et de l'autre côté, là où c'est encore vide, c'est encore une autre parcelle. Donc, il y a deux parcelles sur la nationale numéro un. Cette parcelle ont tassé au même endroit, de la nationale numéro un jusqu'au ruisseau derrière. Vous voyez l'avantage. Vous comprenez? Donc, il y a un puits qui est là, c'est ça l'avantage. Vous avez ce puits, et ça, c'est la maison qui a été construite à l'intérieur. Une très grande maison, je me suis renseigné, je crois que c'est 4 chambres, 2 salons, des cuisines. En tout cas, c'est vraiment vaste à l'intérieur. Et pour l'instant, c'est les locataires qui y vivent. Hein. Mais le propriétaire a décidé de mettre la parcelle en vente, le domaine en vente. Donc, c'est les locataires qui vivent pour l'instant. Très grande maison. Vous voyez, en termes de valeur, déjà, c'est comptabilisé. Et en face de cette maison-là, vous avez cette maison inachevée qui est encore une très grande maison. Vous comprenez? C'est une maison inachevée. Donc, je pense que euh, celui qui va acheter pourra peut-être mettre un toit. Il va mettre un toit, tout juste la toiture, faire l'encastrage pour l'électricité et autres, et faire l'enduit. Je crois que ça sera déjà tout là. Voilà. Et là, vous avez une grande cour au milieu. C'est la grande cour au milieu. Maintenant, derrière, en arrière, vous avez maintenant cet espace. Là, c'est d'abord l'ombre. Vous avez d'abord cette ombre-là, voilà. Donc là, vous pouvez vous reposer, tout ça, tout, tout, tout. Et là, maintenant, vous avez maintenant ceux qui font le maraîchage. Donc, il y a des gens qui sont là, c'est les locataires, hein, ils font du maraîchage, tel que là, c'est les cultures de tomates. C'est les cultures de tomates. Non, j'ai vraiment apprécié. Parce que celui qui pourra s'acheter ce domaine-là, il pourra à la fois installer ses bâtisses et il pourra à la fois faire du maraîchage, il pourra aussi à la fois faire de l'élevage. Parce que pour l'élevage, on ne peut pas faire élevage tant qu'il n'y a pas de ruisseau à côté. Donc, effectivement, en bas là-bas, il y a un ruisseau. Parce qu'il veut faire l'élevage des porcins, l'élevage de la volaille, il veut faire par exemple, peu importe, il y a le ruisseau qui traverse le domaine.
C'est ça vraiment l'avantage. Donc là, maintenant, on a fini la zone de maraîchage. On va maintenant plus bas, là où il y a le ruisseau. Voilà, voilà. OK. Donc là, c'est jusque là, nous sommes bons. Donc là, je crois que ce sont les deux dernières parcelles. Donc on va compter plus haut, on va compter 4 parcelles. Donc là, nous sommes maintenant aux 2 parcelles. Ça fait déjà 6 parcelles de ce côté-là. Et voilà, ça fera peut-être, ça fera 7, ouais, 7. Donc là, maintenant, on va jusqu'au fond. On va jusqu'au fond, voilà. Voilà, le ruisseau, il est là. Donc pour celui qui veut faire, par exemple, l'élevage, il pourrait installer son motopompe là, ou bien le maraîchage, il installe son motopompe là, et il pourra arroser ses cultures. Donc il n'y a pas de problème d'eau là. Bon, il peut créer un meilleur canal là, pour que le courant puisse encore s'accélérer et autres. Voilà. Donc on quitte la nationale numéro 1 jusqu'au ruisseau ici là. Donc, voilà, regardez. Ça, c'est la vision panoramique du domaine. Et de l'autre côté là-bas, c'est une entreprise de peinture. Cette entreprise fait de la peinture et autres. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé l'endroit. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je partage ça avec les internautes. Ça peut être toujours intéressant.